Bien le bonjour, cher équipage. Ici le capitaine. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel unboxing ou unboxing, je ne sais plus trop comment... Enfin, je ne sais pas trop comment le dire. Donc aujourd'hui j'ai reçu un manga un peu spécial que j'ai commandé il y a peu de temps. Et je vais vous présenter deux autres produits que j'ai achetés hier. Dont un que j'ai déjà lu, qui m'a bien plu. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté hier, donc 50 nuances de gras, donc c'est le tome 1 et 2. Donc de ce que j'ai compris, une elfe qui vient sur Terre, ou qui était déjà sur Terre, mais en tout cas qui a comme dépendance les frites. En gros, de ce que j'ai compris, c'est ça le speak. Le truc c'est que il y a une créature fantastique, hein, qui est sur Terre ou qui vient sur Terre, et tout ce qu'elle trouve de bien à faire, c'est de manger les frites, et comme on peut le voir sur l'image, sans pâté quoi, enfin, vous m'avez compris, elle gagne en volume. Donc ça c'est, je vous dirai, parce que je ferai un petit débrief de ce que je lis. Donc le deuxième c'est Nozokiana, c'est ça, Nozokiana. Donc en gros c'est un jeune qui vient à Tokyo, et dans son appartement il y a un trou dans le mur, il est vraiment minuscule, et sa voisine est une perverse, clairement. Par exemple, je vais vous lire ce qu'il y a, donc la description derrière. Donc ça dit: étudiant fraîchement arrivé à Tokyo, Tatsuhiko, donc je ne sais pas si je fais bien les prononciations, donc Tatsuhiko Kido découvre un trou dans un mur de son studio. Ayant glissé un œil, il découvre sa jolie voisine, comme par hasard. Mise au courant de la situation, celle-ci lui demande: dites-moi, cher voisin, cela vous plairait-il qu'on s'épie l'un l'autre? Donc en gros, la voisine a dit: et si on s'espionnait? Un huis clos sexy qui vous mènera bien au-delà de vos fantasmes les plus fous. Oui, parce que la voisine en question, déjà a dit ça, et c'est surtout que il a tenté d'aller la voir pour faire reboucher le trou, il est tombé sur elle, et dans le premier sens du terme, hein, il a glissé et boum, il est tombé sur elle, elle a pris une photo, et du coup c'est... On dirait qu'il y a à moitié une histoire de chantage, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Une histoire de chantage, elle dit donc, si tu veux, si on s'épie pas l'un l'autre, si on s'espionne pas en gros, je fais diffuser la photo, et en gros tu vas passer pour un pervers qui vient agresser les jeunes filles. Ouais, c'est assez drôle, hein, parce que on dirait que la fille, elle doit être un petit peu dérangée. Et le pire, c'est qu'ils sont dans le même lycée, donc ce qui rend la situation encore plus gênante. Mais heureusement, ils ont fait un accord comme quoi, quand on est à l'appart, la vie est différente de ce qu'on vit au lycée. Au lycée, on laisse rien transparaître, c'est bonjour, moi c'est machin, et... parce que je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille, Emiru Ikuno. Excusez-moi encore hein, pour les prononciations, je ne suis pas expert en la matière. C'est ça, donc Emiru a dit: quand on est chez nous, on s'espionne, hein, sur tous les sens du terme. Clairement, on s'est dit, on se met à nu l'un devant l'autre, mais au premier sens du terme. Hein. Mais au lycée, on fait comme si vous ne connaissez pas. Ça doit pas être facile. Mais c'est vraiment un manga que je conseille. Donc attention, c'est un seinen, c'est même marqué là, moins de 16 ans pour public averti. Au départ, je l'ai vraiment juste acheté pour me dire, tiens, qu'est-ce que c'est un seinen, je vais tester. Ah bah au final, le contexte, il est pas mauvais. Mais si on passait au cœur du sujet, celui-là, plus ça n'est pas un seinen, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est la première fois que je commence ça, j'ai jamais fait. Attendez que je le découpe pas, ça serait un petit peu con. D'accord. Donc comparé à un manga classique, elle est plus grand. Beaucoup plus grand. Donc le manga s'appelle I Feel Good, My Woman Body. Je ne suis pas très fort en traduction d'anglais. Ah mince, ils ont mis un petit bout de scotch. J'ai pas de cutter ici. Oh Donc, je ne sais pas comment faire la présentation de ce manga. Donc déjà, on va le présenter comme ça. Donc pour info, lui, il est vraiment... Moi, comme je ne sais pas s'il y a la démonétisation sur ce genre de vidéo,
je préfère montrer. Donc en gros là c'est on voit une fille, parce que le speak c'est une pilule miracle stimulante et soi-disant un remède contre l'ennui, de la drogue. Ken se méfie mais se saisit de cette étrange pilule et l'avale un peu par mégarde. Faudra vraiment que je vois comment est-ce qu'il arrive à avaler. Hein. Si ça fait comme pour Luffy qui avale son fruit du démon juste en pensant que c'était une pomme. Je crois que ça peut être drôle. Donc, les effets sont immédiats, il se retrouve dans le corps d'une femme. Ken décide alors de profiter de la situation et d'explorer les nouveaux plaisirs qui s'offrent à lui. Mais a-t-il vraiment le contrôle de la situation? Que cache son ami Yuto au sujet de cette pilule? Quel destin attend Ken qui hésite un peu à abandonner sa virilité? Donc en gros, il avale une pilule miracle qu'il transforme en femme, qu'il a avalée par mégarde. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu dans le speech, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait quand un homme devient une femme, et du coup, qu'est-ce que ça offre comme possibilité, et qu'est-ce qu'il y a de contraignant? Voilà, de l'homme transformé en femme, boum, on a une nouvelle vision du monde, le monde a une nouvelle vision de nous. Moi c'est vraiment le côté psychologique, le côté même biologique, corps humain, tout ça, c'est le côté psychologique que j'ai bien aimé. Donc en dessous il y a une petite phrase en rouge, malheureusement je ne peux pas vous montrer l'arrière, parce qu'il y a des femmes avec la poitrine voyante, hein. Alors, auteur de hentai très apprécié au Japon, Okawari nous livre également dans ce volume Plaisir '(S Black). Oui, je ne sais pas faire les prononciations. Et l'immeuble des voyeurs. Oula. Et en bas, il y a une phrase contenue à caractère pornographique et strictement interdit aux mineurs. Tous les personnages présentés dans des scènes d'ordre sexuel sont âgés de 18 ans ou plus. J'essaie de vous montrer quand même la pilule, qui est très très drôle. La pilule là. On dirait plus une sorte de gélule, vous savez quand on a mal au crâne. Donc en fait, il aurait avalé un mauvais aspirine et il se transforme en femme. Bon. Pouf. Ouais, je sais pas dans quelle pharmacie il va, Ken, mais... Faut arrêter d'aller voir le dealer du coin. Et donc voilà, cher équipage, c'est déjà la fin de ce petit unboxing avec en plus présentation des deux autres produits que je vous ai présentés au début. Je vais peut-être continuer un peu les unboxings parce que je compte commander peut-être d'autres produits, notamment la suite de Nozokiana. Au départ je m'étais dit, allez je vais lire qu'un chapitre, puis au final j'ai fait 1, 2, 3 et j'ai fait tous les chapitres. Et je me suis dit, pourquoi je n'ai pas acheté la suite? Pour ce qui est de 50 nuances de gras, on est aussi sur un seinen, mais ça a l'air d'être plus humoristique. Donc ça peut être pas mal. Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Capitaine Guillaume, fin de transmission.